Salut, c'est Antoine de Tilio. Du coup, bienvenue sur ce vlog. Durant ce vlog, on va expliquer un peu le cheminement de nos produits. Là, on va commencer par le principal. On va aller à la source de notre CBD, à la source donc de notre chanvre. On va aller dans notre serre de chanvre à côté de l'île. Donc suivez-nous dans cette aventure. Donc là, on va sourcer notre chanvre. L'idée, c'est de montrer d'où ça vient en fait réellement. On se pose souvent la question d'où viennent nos tomates, d'où viennent nos fruits, on veut consommer local. Et le problème, c'est au moment de consommer un complément alimentaire ou un produit à base de CBD, on ne sait absolument pas d'où ça vient. Nous, c'est un peu notre mission justement, pouvoir retracer ces choses-là. Donc suivez-nous dans cette belle journée ensoleillée. C'est une serre justement qui a été créée en 2020 et à laquelle on s'est associé justement pour assurer un sourcing déjà de qualité et surtout irréprochable en termes de traçabilité, en termes de bio. Pour avoir un produit de qualité, il faut forcément des plantes de qualité. Là, ce sont des variétés justement qui vont servir exclusivement à la fabrication d'huile, à la fabrication de biomasse. Tous ces ingrédients, tous ces compléments alimentaires viennent de la nature, viennent des plantes, mais on ne sait jamais réellement d'où ça vient. Une évidence pour nous de montrer à nos clients que le produit pousse en France, pousse dans une qualité exceptionnelle, dans une qualité bio. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on fait très attention justement consommer local. Et finalement, dans l'industrie du complément alimentaire ou même dans l'industrie du CBD de façon très spécifique, on ne sait jamais réellement d'où ça vient. On ne sait jamais réellement si c'est bio. On ne sait jamais réellement si c'est français. Et c'est la raison pour laquelle justement nos produits sont exceptionnels puisque la plante pousse dans des conditions optimales avec des experts et des passionnés. Donc là, on est sur une variété qui sert exclusivement à la fabrication d'huile, ou plus spécifiquement à la fabrication de biomasse. La biomasse qui sert de matière première pour ensuite en faire des huiles au CBD. Et ici, tout pousse justement de façon naturelle et de façon bio. C'est-à-dire que tout ce qui va être fertilisant vont être des champignons naturels. Donc on peut voir justement sur la terre des sortes de champignons qui poussent. Donc c'est pas de la moisissure, ça sert de fertilisant naturel pour les plantes. L'objectif de cette plante va justement être celui d'un complément alimentaire, sachant que la plante peut avoir vraiment de nombreux objectifs. Ça peut être parfois de l'habillement, ça peut être de l'isolation, ça peut être de la fleur uniquement pour des CBD shops par exemple. Et donc là, on est vraiment sur une variété qui va servir pour la fabrication d'huile ou plus spécifiquement la fabrication de compléments alimentaires. Une petite précision importante, on est vraiment au début de la culture. Les plantes justement peuvent pousser jusqu'à 4 mètres de haut. Sûrement dans quelques mois, vous allez voir, ça va pousser et atteindre des hauteurs de 4 à 5 mètres de haut. C'est quoi la différence entre le chanvre et le cannabis? En fait, ça va être tout simplement sa teneur en THC. Dans le cannabis, souvent, on a plus de 0,2% de THC et dans le chanvre, on va avoir moins de 0,2% de THC. Le THC étant la molécule psychotrope et illégale en France. Donc ici, dans la plante, donc dans la plante de chanvre, il y a plusieurs parties. Donc, il va y avoir justement la fleur, il va y avoir la feuille. Il y a un gros rapprochement qui est fait entre cette feuille et le cannabis et la tige. Donc il y a plusieurs utilisations possibles. Par exemple, les graines vont être utilisées justement pour en faire de l'huile souvent. Donc elles vont être pressées à froid pour faire de l'huile de graines de chanvre qui va servir de support d'ailleurs souvent à des huiles CBD. Tout ce qui va être fleur justement peut être utilisé dans des tisanes, peut être utilisé aussi dans l'industrie plutôt du CBD à fumer aussi, il faut le savoir. La tige, elle, par contre, va être utilisée dans tout ce qui est isolation, le papier. Donc c'est ça qui est hyper intéressant avec cette plante, c'est qu'il y a vraiment plein d'utilisations possibles. Et nous, pour extraire les cannabinoïdes, on va vraiment prendre l'ensemble de la plante, la couper, la faire sécher et en faire de la biomasse. Et cette biomasse va servir justement de matière première pour en extraire les cannabinoïdes. Donc là c'est bon, ça y est, on y est. Bienvenue dans la serre de Tilio. Ici on est vraiment sur une partie de la serre qui va être dédiée à la culture de CBG. Le CBG, c'est quoi? C'est un autre cannabinoïde, le cannabigérol, qui a des vertus anti-inflammatoires importantes. Et d'ailleurs, c'est donc les plantes que l'on va retrouver dans notre formule Corps et Esprit, qui est donc une formule qui a été pensée justement pour les inflammations,
le relâchement musculaire. Donc pour rappel, en fait, dans le chanvre, on va avoir plus de 200 cannabinoïdes. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de CBD, mais du coup, il y en a plus de 200 des molécules. Donc il y a le CBD, il y a le CBG, il y a le CBN. Chacun va avoir un effet différent. Donc c'est aussi pour ça que c'est très important d'avoir une plante de qualité avec des hauts taux de CBG ou des hauts taux de CBD pour avoir une biomasse qui va être puissante et ensuite un produit fini de qualité. Dès lors que les gens vont se mettre à consommer des compléments alimentaires ou même plus spécifiquement du CBD, tout de suite on s'en fout d'où ça vient. Ça peut venir de Croatie, ça peut venir de Slovénie, ça peut venir des États-Unis. Pour moi, c'est une aberration. Et si on réfléchit comme ça, on va perdre tout un savoir-faire français. Aujourd'hui, moi, je suis persuadé que la France va devenir un des grands leaders du chanvre et plus spécifiquement du cannabis thérapeutique dans le monde. Et donc c'est maintenant qu'il faut pouvoir travailler justement ce savoir-faire. Et là, c'est ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, en fait, on ne se contente pas de fabriquer en France. On va cultiver en France. On va bosser avec des agriculteurs qui sont passionnés, avec qui on a un contact. Et donc là, aujourd'hui, à travers ce vlog, moi, j'ai envie de vous transmettre un petit peu la passion qu'on a chez Tilio. On ne se contente pas de vendre des huiles, de faire attention à notre packaging, de faire attention à notre image de marque. On va faire attention à comment c'est cultivé, faire attention à vraiment avoir le contrôle de notre production. Et ça, forcément, ça va avoir une répercussion directe sur la qualité du produit. Pour arriver à notre produit fini, donc les huiles Tilio, mais aussi d'autres produits qu'on va sortir dans le futur, il y a énormément d'étapes. Donc là, on est à l'étape justement de la culture. C'est d'ailleurs l'étape qui nous tient le plus à cœur. Une des valeurs de Tilio, c'est se reconnecter au terroir. Donc on va aller justement voir nos laboratoires où on va extraire les cannabinoïdes. On va aller voir aussi justement comment on va faire pour faire la base huileuse. Donc la base huileuse qui est faite à partir des graines de chanvre. Donc on va vraiment voir tout le process et ça c'est aussi un petit peu une de nos valeurs, la traçabilité, la transparence et on a envie de partager notre expertise à travers ce mini reportage. Un point important que je voulais soulever, c'est que ça paraît extrêmement illégal, mais ça l'est pas du tout. En fait, on a souvent été habitué justement à cette plante qui est illégale. On parle voilà, de THC, qui est la molécule psychotrope et illégale en France. Mais aujourd'hui, on est peut-être les premiers à justement avoir ce type de culture. Mais dans 20 ans, ce sera totalement normal. C'est très important que nos clients ou les personnes qui nous regardent comprennent que malgré ça, en fait, on fait quelque chose d'extrêmement sérieux. Il ne faut pas le diaboliser, il faut le montrer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important aussi chez nous, chez Tilio, c'est on n'a pas envie de cacher cette plante. On n'a pas envie de la cacher parce que cette plante, elle est magnifique, elle est totalement légale, on la cultive. Donc comment en fait on arrive de ça à ce type de produit? Il faut savoir que la plante déjà va produire énormément de graines, des graines qui vont se situer un peu partout sur la plante et qui vont aussi tomber par terre. Et donc on va récolter les graines, on va les presser à froid pour en faire une huile de graines de chanvre. Donc ça c'est pour la partie huileuse qui est riche en oméga 3, riche en oméga 6 et qui d'ailleurs va être un corps gras essentiel pour que les cannabinoïdes fassent effet sur le corps. Après, pour la partie justement plus cannabinoïde, la plante va être coupée, elle va être séchée, on va en faire de la biomasse. Nous, notre processus d'extraction, c'est au CO2 supercritique, c'est-à-dire qu'on va utiliser le CO2 comme solvant d'extraction. Mais voilà un petit peu pour l'explication. Donc ça, par exemple, c'est pour notre formule super calme. Après, on a d'autres formules qui sont des formules avec des plantes adaptogènes, des cannabinoïdes. Là, c'est encore plus technique. On est vraiment sur une étape, je dirais que c'est la 4e étape de la culture de chanvre. En fait, la première étape, ça va être justement semer les graines, faire en sorte qu'il y ait justement une petite plante qui pousse. Donc ça, en fait, c'est fait à part. Donc on appelle ça des boutures. Et ensuite, en fait, on va planter les boutures pour que ça puisse pousser. Donc ça va pousser et ensuite, vient l'étape de la floraison. Et donc là, on est vraiment à l'étape de la floraison du chanvre où les fleurs, là où il y a le plus de principes actifs, donc qui sont les cannabinoïdes, en fait, vont pousser. Une fois que c'est fait, on va couper les plantes, on va les sécher et on va utiliser justement la plante entière pour en faire de la biomasse. Et avec cette biomasse, on va en extraire les cannabinoïdes, qui est justement le principe actif de nos produits. Donc là, on arrive à la fin du premier épisode, donc dans notre serre de chanvre. J'espère que vous avez beaucoup aimé, en tout cas moi j'ai adoré. Donc le prochain épisode, ça va se situer dans notre laboratoire à la frontière entre la France et la Suisse. On va venir vraiment découvrir la science qui se cache derrière Tilio. Donc on se voit au prochain épisode.